Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. L'Afrique est à l'honneur cette semaine. Jeux vidéo, smartphones et tablettes, applications en e-santé. L'innovation bouillonne plus que jamais sur le continent. De Yaoundé à Abidjan, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui comptent sur la planète tech Made in Africa. Mais d'abord, les studios africains commencent à prendre leur marque sur le marché des jeux vidéo. Après Koulouya au Nigeria, Leti Games au Ghana ou Kola Studio en Ouganda, le Cameroun peut compter sur Kiro Games. 10 ans de travail acharné et passionné pour cette start-up de Yaoundé qui s'apprête à sortir son premier jeu 100% Made in Cameroun. Inès Olagaray et Caroline Molinet prennent les manettes. C'est l'histoire du prince de Zama qui, en plein couronnement, subit un coup d'État. Pour l'aider à retrouver son trône, le joueur doit l'accompagner dans un parcours initiatique jonché d'épreuves rituelles. Un concept inspiré des jeux de rôle, encore peu répandu en Afrique, qui entend lancer l'univers African Fantasy. On utilise des éléments de la culture, on met en avant la beauté africaine, la beauté du paysage, des valeurs, des habitudes, le comportement. À ces éléments, on ajoute beaucoup de fantaisie pour faire en sorte que ce soit dans un contexte de jeu vidéo, mais qu'on sente la différence aussi. On dit ça c'est nouveau, on n'avait pas vu ça, ça c'est africain. Concevoir des jeux vidéo auxquels les Africains pourraient s'identifier, tel est le défi que se lance en 2003 Olivier Madiba, alors encore étudiant. Alors, ce studio, ça fait 10 ans que j'en rêve. Faire un studio de jeux vidéo au Cameroun, c'était un pari fou. Aujourd'hui, Kiro Games embauche une vingtaine de dessinateurs et programmateurs, la première génération de professionnels du jeu vidéo au Cameroun. Pionnière dans son domaine, la société a pu voir le jour grâce à un modèle de financement encore rare sur le continent, l'Equity Crowdfunding, qui permet de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques. C'est un modèle qui peut servir pour tous les projets TIC africains. Parce que si on passe par les canaux de financement normaux, il n'y a pas encore réellement, surtout en Afrique centrale, il n'y a pas encore réellement de culture de capital risque. C'est un modèle qui fait que voilà, vous avez des personnes de la diaspora qui ont une vision, des personnes même d'autres pays qui veulent participer aux nouvelles success stories africaines. On a cette petite responsabilité, vu qu'on est les premiers, de se dire si on réussit, on ouvrira la voie à toute une industrie sur le continent. Une industrie soumise au piratage en Afrique. Mais dans la communauté des gamers de Yaoundé, la sortie du premier jeu 100% camerounais est très attendue et suscite des promesses de changement. Comme c'est le tout premier, s'il est bien frais et il représente bien notre culture, il va être vraiment consommé par tout le monde. Ne serait-ce que pour aller à l'aventure, ne serait-ce que pour chercher ce qui nous correspond dans ce jeu-là, on va s'arranger à acheter le jeu. Verdict début avril, date à laquelle Orion, l'héritage des Korodians, sera proposé au public en téléchargement. Et direction la Côte d'Ivoire à présent, puisque Thierry Ndoufou nous attend à Abidjan. Bonjour Thierry, vous êtes le créateur de la première tablette éducative africaine, Kelasi. Elle a été lancée il y a 1 an et demi, présentée aussi au Mobile World Congress de Barcelone. On avait d'ailleurs salué cette initiative ici dans TAC24. Aujourd'hui, vous en êtes où avec ce projet ? Alors aujourd'hui, nous sommes quasiment en phase d'implémentation de ce projet dans plusieurs écoles, nationales comme internationales, ici en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région. Donc je peux dire que c'est avec un réel enthousiasme que les élèves reçoivent cette tablette dans leur salle de classe, dans leurs écoles. Donc on en est plutôt content nous aujourd'hui. Thierry, vous avez énormément d'ambition avec la Kelasi, donc vous l'avez lancée en Côte d'Ivoire, mais également au Maroc, au Sénégal et bientôt au Niger. Mais surtout, Thierry, vous voulez la produire en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette opération ? Oui, alors pour nous, ça serait la concrétisation d'un vieux rêve de pouvoir déjà, depuis le continent, produire des outils technologiques qui s'exporteraient à l'international. Donc c'est un projet qu'on initie cette année et qui verra sa concrétisation certainement dans les 12 ou 18 mois à venir. Donc il s'agira de construire en zone franche de Bassam une usine qui partira depuis la fabrication donc, des composants à l'assemblage. En fait, je dirais l'entièreté de la chaîne de production de Kelasi en local, ici en Côte d'Ivoire. Et alors justement, on parle d'international, on parle de l'Afrique numérique qui s'exporte. Thierry, jusqu'où l'Afrique peut aller dans l'innovation numérique ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a quasiment pas de limite en dehors de l'imagination à là où l'Afrique peut aller. Parce que si autrefois, nous étions quelque peu isolés par l'accès à la connaissance, ce gap-là, cette fracture numérique tend à se réduire et nous avons aujourd'hui, grâce aux
au réseau de télécommunications accès à des informations qu'on n'avait pas avant. Et avec ces informations et avec l'ingéniosité de la jeunesse africaine, on arrive à trouver des solutions qui non seulement répondent à nos défis quotidiens ici en Afrique, mais qui y répondent d'une manière qui peut également s'exporter. Donc, nous croyons que oui, l'innovation technologique permettra à l'Afrique de véritablement bien se positionner dans le concert des nations et permettra de créer des choses qui pourraient s'exporter. Aujourd'hui, on a des modèles intéressants qu'on voit dans la monnaie électronique, le mobile money, qui aujourd'hui commence à s'exporter plus ou moins au-delà du continent. Donc, nous sommes très confiants dans l'innovation digitale en Afrique. Merci infiniment Thierry Ndoufou d'avoir été avec nous. Alors Guillaume, on le voit, cette innovation numérique africaine, elle bouge à vitesse grand V. On va se parler maintenant d'un autre type d'innovation, ça s'appelle Jougad, si je le prononce bien. Il faut traduire innovation frugale, mais ça veut dire quoi, docteur Gralet? Vous le prononcez très bien, Marjorie. Alors cette innovation, elle a été théorisée par un Indien qui s'appelle Navi Raju, né à Pondichéry il y a un peu plus de 40 ans et aujourd'hui éditorialiste à la Harvard Business Review. En fait, sa théorie, elle est aussi simple que surprenante. Il explique qu'au lieu de faire plus avec plus, on peut faire plus avec moins. C'est-à-dire que plus vous avez des contraintes en termes d'énergie, en termes de conditions financières, eh bien plus vous allez être innovant, quelquefois plus innovant qu'un bataillon d'ingénieurs ou de chercheurs un peu stressés par la hiérarchie. Et des Africains innovants, il y en a. Deux exemples très significatifs. Le premier en Sierra Leone, Kelvin Do, à 13 ans seulement, il s'est fait repérer pour une invention toute simple. Oui, une aventure extraordinaire. Kelvin Do, en fait, fait un peu les poubelles de Freetown, donc la capitale de Sierra Leone, et il y trouve de l'acide, du soda, du métal, et il va mettre au point une batterie et un générateur d'énergie, ce qui est absolument formidable dans un pays où il explique lui-même avoir de l'énergie, de l'électricité seulement une fois par semaine. Il va récupérer quelques autres matériaux, il va devenir DJ Focus, il va se faire repérer par le MIT pour en devenir la coqueluche, et aujourd'hui, il donne des conférences dans le monde entier, comme à Orlando, on était dernier auprès de cadres de SAP. Lui aussi, il s'est fait repérer par des grands noms du business tech, Arthur Zhang, l'inventeur du cardiopad au Cameroun. Oui, Marjorie, Arthur Zhang, il y a quelques années, était juste stagiaire dans un hôpital, mais il se rend compte très vite qu'il y a un manque crucial de cardiologues au Cameroun. Il n'y en a qu'une quarantaine pour une population de 20 millions d'habitants. Donc en fait, il va prendre une tablette, il va l'équiper d'électrodes et il va pouvoir permettre aux patients en fait, de signaler des cas dangereux pour pouvoir être davantage soignés. Il a d'ailleurs une devise qui est très intéressante. Il dit « Ne soyez pas conventionnel, c'est normal que vous fassiez peur si vous apportez le changement. » Et justement, cette innovation frugale, de plus en plus de géants occidentaux s'en emparent, s'y intéressent de très près pour la bonne cause. Oui, Marjorie, on voit ça de plus en plus importé dans les pays de l'Occident. On a vu ça par exemple chez AXA qui, lorsque l'assureur a voulu créer une nouvelle banque, eh bien, s'est fixé elle-même des conditions de ressources et elle a mis au point une banque mobile très intéressante. Enfin, vous avez Carlos Ghosn, donc le PDG de Renault, qui envoie ses ingénieurs en Inde. Et puis, une initiative très intéressante qui est soutenue par la fondation Gates, qui est de mettre au point des toilettes à très bon marché, mais surtout de récupérer l'eau des toilettes pour en faire de l'eau potable. D'ailleurs, Bill Gates, ce n'est pas un vain mot, l'a utilisé, a bu cette eau il y a quelques jours. Donc, il a un peu suivi le conseil d'Arthur Zhang, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur et nous non plus. Merci infiniment Guillaume Gralet pour toutes ces explications. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et sur Twitter pour commenter ensemble l'actu numérique avec le hashtag Tech24. Restez connectés. On se retrouve très bientôt sur le plateau de Tech24.